Chers Capricorne, bonjour et bienvenue à vous sur ma chaîne pour vos prévisions du mois de février 2024. Alors, on va voir ensemble vos énergies générales, on ira voir ensuite vos énergies sentimentales et on terminera la vidéo avec les petits gris-gris. Hop, allez, on va voir tout de suite ce que ce mois de février vous réserve. Je vous invite à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des informations supplémentaires. Et si vous ne les connaissez pas, vous pouvez aller sur Google, il y a plein de calculateurs pour ça. Allez, c'est parti. Énergie principale, on a le changement. Dans votre état d'esprit, on a le danger. Pourquoi vous êtes comme ça? On a la force. Dans vos acquis, on a l'éloignement. Dans votre force, on a l'élévation. Ce que vous mettez de côté, on a l'échec. Dans la part d'ombre, le défi à relever, le procès, la décision, comment voyez les choses avec un homme ou vous en tant qu'homme et ce qui vient à vous. Énergie principale, nous avons le changement. Là, on a envie de changement dans sa vie, on a envie que les choses bougent, que les choses avancent, que les choses se concrétisent, d'accord? On a besoin d'amener un renouveau dans sa vie. On a besoin de passer de l'ombre à la lumière. Il y a vraiment cette énergie qui prédomine. Pourquoi? Parce que dans votre état d'esprit, on a le danger. Alors, est-ce que vous vous sentez en danger? Attention, hein, danger c'est un grand mot. Mais est-ce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Est-ce que vous avez un pressentiment? Est-ce que vous ne sentez pas assez en sécurité? Le danger, ça nous avertit. C'est un avertissement au sens propre, c'est-à-dire que là, on vous dit attention, il y a peut-être quelque chose qui bloque, qui peut vous mettre en situation d'inconfort également. On est peut-être sur des red flags aussi. D'accord? Attention au drapeau rouge. Peut-être attention à la manière dont vous vous comportez, dont vous voyez les choses aussi, ce que vous dégagez vis-à-vis des autres. Ça peut être ça. Si dans votre état d'esprit, c'est peut-être parce que aussi, à l'inverse, des personnes autour de vous ou une situation vous met dans un état un petit peu d'insécurité, d'inconfort. Comme je vous disais, ça peut venir de vous ou alors de l'extérieur. Pourquoi vous êtes comme ça? Parce que on a la force ici. Donc, si vous vous sentez en danger, c'est peut-être parce que on n'a peut-être plus la force d'avancer. On n'a peut-être plus le courage, la volonté d'aller de l'avant. Pourtant, malgré tout ça, on veut quand même un changement. Peut-être que vos forces sont épuisées. Vous vous sentez peut-être vulnérable ici, vis-à-vis de quelqu'un ou d'une situation que vous vivez actuellement. Là, on est complètement déséquilibré pour moi. On a besoin de changement pour pouvoir justement retrouver un équilibre dans sa vie, se sentir beaucoup plus stable, mais surtout retrouver une sécurité là. Il y a quelque chose, oui c'est ça, il y a quelque chose qui vous met dans une position peut-être de faiblesse. On se sent vulnérable ici. Je ne sais pas spécialement quoi, mais en tout cas, c'est peut-être le changement aussi qui vous fait peur. D'accord? On a vraiment besoin d'un changement, ça c'est évident, mais est-ce que le changement vous fait peur? Est-ce que vous avez peur de bousculer un petit peu les choses pour pouvoir justement vous sentir mieux? Est-ce que vous avez du mal à amorcer un changement pour vous sortir d'une situation plus ou moins compliquée en fonction de ce que vous vivez? Là, j'ai vraiment la sensation qu'on est vidé, on est usé, on est fatigué pour moi. C'est pour ça qu'on a du mal à retrouver la force d'avancer, de se donner le coup de collier qui va faire que, ok, maintenant je bouge, j'avance. Vous voyez, on n'est pas au mieux de sa forme là pour moi. C'est pour ça que vous vous sentez en danger.
Vous dites que le moindre événement, ça peut faire basculer plein de choses. Votre santé morale, peut-être votre santé physique également. Vous voyez, il y a peut-être des répercussions au niveau de votre physique. En tout cas, on est dans une situation d'inconfort assez prononcée, je dirais. Dans vos acquis, on a l'éloignement. C'est-à-dire que là, soit vous êtes capable de vous éloigner, ou alors c'est déjà le cas, d'accord, de mettre de la distance par rapport à une personne, par rapport à une situation. Mais vous savez aussi, dans les deux cas, que une personne s'éloigne de vous, a préféré s'éloigner de vous. Il y a peut-être de l'incompréhension, il y a peut-être le besoin aussi de prendre de la distance, de s'éloigner de tout ce qui vous semble toxique, tout ce qui vous mettrait en danger, visiblement. Là, on a besoin de souffler un petit peu. C'est pour ça que vous n'allez pas hésiter à... Oui, c'est ça, à mettre de la distance avec tout ce qui vous préoccupe, tout ce qui vous met en situation d'inconfort que l'on voit ici. Dans votre force, on a l'élévation. C'est excellent. Là, ça veut dire que vous êtes capable de prendre de la hauteur, d'accord, de gravir les échelons pas à pas. Vous êtes capable aussi d'amener une évolution, d'accord, à tout ce que l'on voit ici. Pourquoi? Parce qu'on a envie de changement. Donc, il va falloir bousculer les choses. Là, pour moi, votre état d'esprit, votre fatigue, on va dire ça comme ça, peut-être morale aussi, je pense que ça ne va pas durer. Parce qu'au fond de vous, vous avez quand même la force de continuer à avancer malgré le fait que on ne se sente pas bien. D'accord? Donc, c'est une excellente carte placée ici. C'est en force, donc vous êtes capable de remonter le niveau. Mais oui, vous êtes capable d'aller mieux. Vous êtes capable de prendre des décisions qui s'imposent, de couper avec des situations ou des personnes qui pourraient vous mettre à mal. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas envie de rester là-dedans. Personne n'a envie de rester dans une sensation comme ça d'inconfort. Ce que vous voulez, c'est retrouver de belles énergies, aller mieux. Vous en êtes largement capable, d'accord? Ce que vous mettez de côté, c'est l'échec. C'est parfait. Là, vous dites que clairement, même si c'est compliqué, c'est beaucoup mental. Honnêtement, c'est beaucoup mental pour vous. Il y a quelqu'un ou quelque chose qui vous use énormément. Mais on n'a pas envie de rester dans l'échec. On a plutôt envie de tout faire pour ne pas être dans l'échec. Je vous ai dit tout à l'heure, on veut avancer. On veut progresser, on veut s'améliorer aussi. Donc c'est pour ça que pour vous, l'échec n'est pas envisageable. Même si pour l'instant, on se sent un peu, un moral en dents de scie, mais on n'a pas envie que ça perdure. Donc c'est pour ça que vous le mettez de côté. L'échec pour vous, ce n'est pas une solution envisageable. Tout simplement. Vous êtes des combattants, donc pour moi, vous allez tout faire pour changer les choses, améliorer votre morale, votre santé physique aussi, pourquoi pas, si ça touche le physique pour certains d'entre vous. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de changements concrets et profonds, je dirais, dans sa vie. Dans la part d'ombre ou le défi à relever, on a le procès. Le procès, ça nous parle de jugement, de décision que l'on doit rendre, que l'on doit prendre également. Ça peut concerner un homme ici, ou ça vous concerne vous en tant qu'homme. Ça peut nous parler aussi d'une action en justice. Là, on attend peut-être une décision de tribunal, d'accord? On attend peut-être un retour administratif. En tout cas, on attend qu'une décision soit prise. On a besoin que les choses soient actées et posées. On a besoin de savoir dans quelle direction on doit s'orienter pour pouvoir sortir de cet état alarmant, mais de cette situation-là qui vous préoccupe visiblement. Là, pour moi, vous attendez soit de prendre une décision par vous-même, d'accord, soit vous attendez une décision qui vienne de l'extérieur. Je pense que tout va se déclencher par rapport à ça. Il y a besoin de valider
quelque chose pour pouvoir justement vous élever, passer à un niveau supérieur et pouvoir amorcer ce changement que l'on voit ici. Comment voyez les choses avec l'homme? Donc comme je vous disais, ça peut être vous en tant qu'homme ou alors par rapport à un homme. Est-ce qu'on attend que ce soit un homme qui prenne une décision? Est-ce que la procédure que l'on voit ici est menée par un homme? Est-ce qu'on attend que cet homme agisse? Ça peut être ça. On va voir tout de suite ce qui vient à vous. On a l'instabilité, on a les difficultés et on a la trahison. Bon, alors, là, waouh, ok. Là, l'instabilité nous parle de ne pas savoir quoi faire. On parle de décision ici. Peut-être que on ne sait pas ce que cet homme compte faire, ce qui nous met en difficulté, et que du coup, on a vraiment la sensation d'être trahi. Peut-être qu'on ne s'attendait pas à ce que cette personne mette autant de temps à se décider à amorcer ce changement. Ça peut être ça. Ça peut nous dire aussi que vous, en tant qu'homme, vous avez du mal également, d'accord, à avancer, à prendre une décision. On est dans les difficultés là, ça peut être des difficultés émotionnelles, on ne sait pas où s'orienter, on a peut-être peur de trahir aussi les personnes de son entourage, mais en fait c'est logique parce que même si on a envie de changement, on n'est pas stable émotionnellement. C'est-à-dire que là, comme je disais tout à l'heure, on est usé, on est fatigué. Là, pour moi, vous avez du mal à y voir clair. C'est pour ça qu'on ne sait pas dans quelle direction ça, avancer. On ne sait pas comment matérialiser ce changement. Là, pour moi, on a l'esprit tellement confus que même si on a l'objectif d'aller mieux, d'accord, justement de pouvoir changer tout ça, changer votre état d'esprit, changer une situation, on a du mal à y voir clair. C'est pour ça que la situation est un petit peu en dents de scie, là. Je pense que le mental prime énormément. Je pense que vous avez l'esprit complètement embrouillé, vous êtes peut-être perdu, et c'est pour ça qu'on a du mal à prendre cette fameuse décision que l'on voit ici. Là, le jeu est très cohérent. On a du positif et à la fois du négatif. Ça veut dire que ça reflète vraiment votre état d'esprit actuel. On ne sait pas, on est perdu. On a besoin, c'est un besoin presque vital, j'allais dire, que les choses bougent, d'accord, qu'il y ait une amélioration d'une situation ou d'une relation en fonction, mais on a du mal à débloquer tout ça. On ne veut pas être dans l'échec, on n'a pas envie que les choses ratent, mais pour autant, on a du mal à se positionner. La trahison, ça peut nous dire que il y a une trahison d'une personne, c'est ça qui vous met aussi en difficulté, d'accord? Ou alors c'est une peur d'être trahi. Peut-être que vous dites que si je n'arrive pas à bouger les choses, à amener du changement, étant donné que je n'arrive pas à faire le point et à prendre la décision qui s'impose, peut-être que les personnes de mon entourage vont le vivre comme une trahison. Trahison, ça peut être de l'hypocrisie, ça peut être du mensonge, ça peut être une promesse non tenue. Vous voyez, il y a plein de choses par rapport à cette carte. Donc là, il y a une recherche de changement, mais surtout, je pense qu'il va falloir vraiment travailler sur votre élévation, c'est-à-dire essayer de vous décrocher du problème, de prendre de la hauteur et vous dire « Ok, qu'est-ce qui joue en ma faveur, qu'est-ce qui joue en ma défaveur, pourquoi je me sens aussi mal, pourquoi j'ai l'impression que, j'allais vous dire presque la terre entière vous en veut, mais quand on se sent en danger, c'est ça, on a l'impression que tout le monde est contre vous, d'accord? Là, au niveau du moral, il y a beaucoup de fatigue. On est peut-être en chute libre, mais c'est pour ça qu'on vous invite à vous éloigner de tout ça. C'est pas facile à faire, mais vous avez besoin d'un point de vue d'ensemble sur la situation qui vous préoccupe actuellement. On a quand même
j'insiste, le changement en plein cœur de votre jeu. En plus, l'échec n'est pas permis ici, dans votre façon de voir les choses. Donc pour moi, je pense que ce sera vraiment temporaire ce que l'on voit ici, d'accord? Mais il va falloir prendre cette décision qui vous bloque. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous éloigner d'une personne, sortir d'une situation compliquée, y mettre un terme, ou alors justement vous accrocher et tout faire pour que les choses changent. Ça, c'est à vous de voir. Mais il va falloir sortir de ces difficultés-là. Pour ça, on a quand même 2 cartes relativement proches. On vous invite à voir les choses sous un autre angle. Qu'est-ce que vous pouvez faire sur vous-même pour pouvoir amorcer ce fameux changement? Est-ce qu'il y a des choses à corriger, des façons de penser, des comportements, peut-être s'en remettre en question aussi? D'accord? Je pense que là, il y a vraiment un gros bilan à faire sur votre vie actuelle pour pouvoir sortir d'un état d'esprit relativement compliqué. Ça peut nous parler de déprime là, donc attention à ça. Essayez de sortir de ces schémas-là et d'y voir beaucoup plus clair. Je pense que c'est important de le faire parce que si vous ne faites pas cette remise en question sur vous-même, si vous ne faites pas un point sur la situation qui vous préoccupe, ça ne va pas aller en s'arrangeant. On vous demande de prendre une décision là. C'est ça, c'est la clé du changement. C'est ça qui va faire que les choses vont se débloquer. Tant qu'on ne sait pas ce qu'on veut faire ou où on veut aller, les choses ne bougeront pas. D'accord? On ne peut pas prendre 40 chemins différents. Donc, avec cette carte-là, on vous invite vraiment à prendre la décision qui sera la plus favorable pour vous. Et c'est pareil, si on parle d'une action en justice, on attend un verdict là, on attend une décision. C'est pour ça que les choses sont compliquées. On a peur d'être trahi, que la décision rendue, on va dire par le tribunal, d'accord, on peut partir là-dessus, que le jugement ne nous donne pas quelque chose un rendu favorable en fait, pour pouvoir justement avancer. Donc j'insiste encore une fois, mais tout dépend de ça, de ce rendu de verdict, de la décision que vous allez prendre. C'est ce qui va vraiment vous permettre de sortir d'une situation difficile et compliquée et surtout pouvoir changer votre état d'esprit que l'on voit ici. Alors, on va aller voir maintenant au niveau sentimental. Ce que ça nous dit sentimentalement pour les Capricornes. C'est pas toujours évident, hein. Il y a des situations qui sont assez compliquées, mais accrochez-vous, hein. Vous avez quand même la volonté d'avancer et de vous sortir de ce mauvais pas, donc il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Mais il y a vraiment une décision qui s'impose à vous là. Alors, on va voir sentimentalement maintenant. Énergie principale, on a la distance. État d'esprit, la fécondité. Pourquoi vous êtes comme ça? La famille. Dans vos acquis, on a l'enfermement. Dans votre force, on a la réunion. Ce que vous mettez de côté, le changement. La part d'ombre ou le défi à relever, la projection. C'est une carte très intéressante, ça. Comment vous voyez les choses? Accusation. Et ce qui vient à vous. Alors, là, en énergie principale, on a besoin de prendre de la distance. On a besoin de se retrouver. On a besoin de s'aérer l'esprit aussi. De mettre de la distance avec ce qui ne va pas, ce qui nous contrarie. Ça peut être aussi une personne qui est à distance de vous. D'accord? Qui habite loin de vous, aussi bien physiquement que, voilà, émotionnellement aussi, on peut être à distance en étant ensemble, hein, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a un fossé entre vous, il y a quelque chose qui bloque là. Pourtant, on voit que dans votre état d'esprit, on a quand même la fécondité, on a envie que quelque chose démarre ou redémarre ici.
On a envie de créer quelque chose. Moi, je pense que c'est beaucoup à l'intérieur de vous, c'est beaucoup mental, là. On a quand même la famille ici, donc on a peut-être envie que la famille se reforme, on a peut-être envie que les liens familiaux se ressoudent, mais il y a quelque chose qui vous met à distance là, vis-à-vis de quelqu'un. Donc encore une fois, est-ce que cette personne est loin de vous, habite loin de vous, ou est-ce que cette personne met de la distance avec vous? Ça peut être ça. En tout cas, il y a quand même quelque chose qui germe en fait là. Et moi je pense que ça a vraiment un lien avec la famille. Est-ce qu'on a vraiment envie de ressouder une famille? Vraiment c'est ce que je ressens. Donc on n'a peut-être pas envie que la famille se disloque en fait. D'accord? On a envie de retrouver quelque chose de beaucoup plus fort, beaucoup plus stable, que les liens se resserrent en fait. Hein. On a envie d'une famille épanouie, heureuse. Hein. Famille, couple, d'accord, relations amicales, ça touche bien sûr tous les domaines. Hein. Dans vos acquis, on a l'enfermement. Là, c'est-à-dire que c'est un acquis, c'est déjà, je pense, ce que vous vivez. On l'a vu dans le premier tirage, c'est assez compliqué. L'enfermement nous parle de solitude. Ça peut nous parler de déprime, voire peut-être de dépression également. Je pense que là, vous avez du mal à atteindre votre objectif ici. Il y a quelque chose qui bloque, quelque chose qui n'aboutit pas, qui ne se fait pas. On se sent seul là. Qu'on soit célibataire ou en couple, célibataire, on a peut-être envie de fonder une famille, mais que, bon, on a l'idée, hein, on a l'envie là, on a le besoin, mais visiblement, ça ne se fait pas. Là, vous avez un tirage un peu complexe quand même, hein, les Capricornes. Avec la carte de l'enfermement ici, ça peut nous dire aussi que vous êtes capable de vous mettre en retrait pour réfléchir, pour penser à vous, vous protéger également. Il y a un peu de tout. Mais attention à ne pas vous isoler trop pour ne pas justement tomber dans une déprime, dans la mélancolie aussi, pourquoi pas. Donc attention à ça quand même. Ça peut être positif comme négatif. Dans votre force, on a la réunion. Là, c'est-à-dire qu'on est capable, malgré la distance, malgré le fait qu'on est un peu en retrait, on est capable de discuter, de débattre, d'échanger, d'exprimer ses idées, ses envies, ses intentions, mais également d'écouter l'autre en face de vous. On est capable aussi de trouver des compromis. D'accord? La réunion, c'est ça, c'est on échange et on trouve des solutions ensemble. C'est en force. Donc, malgré le fait que vous êtes peut-être à distance de quelqu'un, on arrivera quand même, on a la volonté de discuter et d'échanger. Ce que vous mettez de côté, c'est le changement. Mais oui, parce qu'avec tout ça, c'est compliqué d'amorcer du changement là pour l'instant. Tout le monde est un petit peu en retrait, chacun de son côté. Donc on s'isole peut-être un peu trop, on est renfermé sur soi, on n'a peut-être pas forcément l'envie de trop parler, même si voilà, on voit que vous en êtes capable. Hein. C'est pas parce que vous en êtes capable que vous avez envie de le faire. Hein. Attention, c'est deux choses différentes. Donc c'est logique que le changement n'arrive pas tout de suite. Parce qu'on en est encore au tout début. D'accord? On est à peine à la fécondité, donc c'est-à-dire à la création de quelque chose. Donc pour le moment, le changement n'arrive pas tout de suite. Là, c'est une combinaison de cartes très intéressante que l'on voit ici parce que ça nous dit, avec la carte de la projection qui vient en part d'ombre, ça nous dit que il y a des choses que vous avez du mal à reconnaître. On a tendance à rejeter la faute sur les autres. Mais vous ne voyez pas ce que vous renvoyez aux autres. On est peut-être beaucoup dans les reproches. Peut-être ça qui a créé la distance ici. D'accord? Que vous sentez seul.
Avec la carte des accusations, je pense qu'il y a dû y avoir des mots assez compliqués, des discussions assez houleuses, qui vous poussent également à vous remettre en question vous-même, mais que on a du mal à admettre, j'allais dire, ses faiblesses, et la capacité à voir les choses telles qu'elles sont. La projection, ça nous dit que oui, ok, on rejette la faute sur les autres, mais tout n'est pas à 100% la faute de la personne qui est en face de vous. Il y a peut-être des actes ou des mots que vous avez fait, bien sûr, que vous avez dit. Avec les accusations, je pense que ça ne doit pas être très tendre, d'accord? Et là, on vous invite à regarder, en fait, en quelque sorte, votre propre reflet dans le miroir et vous dire, ok, bon, là, j'ai des petits soucis avec ça. Je ne sais pas m'excuser, par exemple, quand j'ai tort. Ça peut être tout simplement quelque chose comme ça. J'ai peut-être un trop gros ego et que du coup, je sais que tout ce que je fais, c'est bien. Oui, mais là, on vous invite justement à regarder plus attentivement toutes vos actions, en fait, et de vous dire, ok, là, j'ai peut-être été trop loin. J'ai peut-être dit des choses qui ont dépassé mes pensées. Vous voyez, là, il va falloir vraiment oser vous regarder tel que vous êtes pour pouvoir amener un changement. Moi, je pense, encore une fois, que tant que vous n'aurez pas regardé les choses en face, il n'y aura pas de changement pour vous. Parce que vous allez rester toujours dans le même schéma. Il y a des choses à travailler, il y a des choses qu'il va falloir améliorer, mettre en place, d'accord, pour pouvoir essayer de réduire au maximum cette distance-là, sortir d'un enfermement, hein, solitude, etc. Parce que c'est un travail de fond que vous avez à faire là. On a envie, bien sûr, que les choses bougent, que les choses se matérialisent, mais le blocage, pour moi, c'est ça, cette carte-là. Il va falloir vraiment vous sonder, en fait. On a tous des choses à corriger, on a tous des choses à améliorer, des comportements, des façons de penser, des manières d'agir aussi. Et là, c'est ce qu'on vous demande. On va voir ce qui vient à vous. Excellent, c'est très bien. On a le temps, la clairvoyance et la chance. Parfait. Ok. Là, le temps nous parle de temps, de patience, de délai. Moi, je pense que cette projection, cette introspection, ces accusations, tout ce que l'on voit ici, vous allez mettre quand même du temps à réaliser vos erreurs. Alors attention, je ne vous incrimine pas. Tout le monde fait des erreurs dans la vie. Là, c'est votre tirage, donc c'est focus sur vous. Ok? Ça se sent, ça se voit que c'est très psychologique pour vous là. C'est vraiment vous qui êtes concerné dans ces jeux-là, dans le premier tirage également. La bonne nouvelle, c'est que en laissant le temps au temps, vous allez vous rendre compte, avec la clairvoyance, on va y voir beaucoup plus clair. Il va y avoir des illuminations, mais oui, d'accord. On va réaliser certaines choses. On va réaliser que se pencher sur soi et de corriger ce qu'on a à corriger, essayez justement de prendre en compte ces accusations. Là, il y a des choses qu'on vous a dites, ou qu'on va vous dire, qui vont être bénéfiques pour vous. Là, clairement, on va vous mettre en face des choses, en face de la réalité. Vous n'aurez pas le choix que de regarder les propos qu'on vous enverra à la figure, parce que ça va être ça. Vous n'aurez pas le choix que de les prendre en plein visage, mais c'est là où ça va vous faire le déclic, pour moi. Il y a quelqu'un qui va frapper fort, je pense, mais c'est un mal pour un bien, d'accord? C'est ce qui va vous permettre justement de réaliser plein de choses, de vous mettre en face de la réalité, et que justement, avec le temps, vous allez réaliser que effectivement, eh ben oui, cette personne avait raison, d'accord? Le fait d'avoir travaillé sur moi, d'avoir vu les choses telles qu'elles sont, on y voit plus clair. Et la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que on a la chance
qui arrive à vous. Ça peut nous parler d'une seconde chance. On voit que vous êtes à distance avec quelqu'un là. Soit il va y avoir ce fameux changement qui n'est pas pour tout de suite, mais qui réapparaîtra bien sûr au fil du temps après ce travail que vous aurez fait sur vous. Ça nous parle d'une seconde chance. Ou alors, ça peut nous parler aussi du fait de sortir d'une période de célibat ici. D'accord? La chance, c'est des opportunités. Soit qui arrivent à vous sur un coup du destin pour vous récompenser d'avoir osé regarder la personne que vous êtes réellement, d'accord? En profondeur, avoir fait les changements nécessaires, ou alors, donc soit c'est vous qui actionnez les opportunités, soit ce sont des opportunités qui s'offrent à vous. En tout cas, là, on vous récompensera de tout ce que vous avez mis en place. Parce qu'on voit que même dans le premier tirage, on a quand même un mal-être qui perdure. Et là, il ressort aussi. Donc ça touche votre affect, ça touche votre mental, ça vous touche le cœur. Il va falloir provoquer cette chance. Là. La seule façon d'y arriver, c'est de débloquer les choses et de regarder surtout la vérité en face. On l'a vu dans le premier tirage, vous attendiez une décision. Soit de l'extérieur, soit c'est à vous de prendre la décision. Je vous rappelle qu'elle est au même emplacement. Donc pour moi, la décision, c'est uniquement vous qui devez la prendre. D'accord? Si ça ne touche pas, bien sûr, un organisme ou une situation externe à vous. Mais cette chance-là, vous allez l'obtenir. À la condition de vous donner les moyens de changer les choses. Ça peut être psychologique, ça peut être des blocages, ça peut être des traumas, ça peut être des situations du passé qui se répètent en boucle. Il va falloir y mettre un terme. Il va falloir stopper les schémas répétitifs. Parce que tant que vous ne changez pas ça, le changement n'arrivera pas. Là, l'univers, Dieu, enfin peu importe vos croyances, hein, d'accord, votre bonne étoile, peu importe. Là, on vous dit clairement que tant qu'il n'y aura pas de changement, vous n'obtiendrez rien, vous ne serez pas récompensé. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Ça va pas être simple, mais il n'y a aucune raison de ne pas y arriver. Quand on veut, on peut, les Capricornes. Analysez bien le pourquoi du comment, qu'est-ce qui se répète toujours dans votre vie et comment pallier à ça, et vous allez voir que vous allez rompre les schémas répétitifs. Et que enfin, le changement tant attendu va arriver. Alors, les gris-gris pour les Capricornes pour ce mois de février. Ok. Alors, bon. Là, je vais remonter un peu tout ça, je vais remettre à l'endroit. Comme ça me laisse le temps de réfléchir. Vous avez vu l'astuce? Pas mal, hein? Je sais. Alors, là, on vous dit, donc déjà je vous dis c'est très positif hein, ce qu'on voit là. Là, il est temps d'arrêter de stagner. Il est temps d'arrêter de se complaire dans une situation. Le squelette nous annonce la fin, d'accord? Si on veut qu'une situation visiblement compliquée s'arrête, vous allez devoir y mettre un terme. Comment ? Il est temps de vous secouer, les Capricornes. Le réveil nous invite à vous lever, sortir de votre lit, sortir de votre état de lassitude, hein, de baisse de forme, on va dire ça comme ça. Il est temps d'actionner les choses. Mettez-vous en mouvement. Le changement que vous attendez n'arrivera pas si vous ne bougez pas. Ok ? Là, on vous dit, prenez votre temps. Le vélo, on n'est pas obligé d'aller à fond. Le vélo, c'est... Bon, voilà, on ne va pas à 100 km/h avec un vélo, on est d'accord. Donc, prenez le temps qu'il vous faut pour mettre les choses en place, mais bougez-vous. C'est la clé, c'est important. Ne restez pas dans cet état végétatif. D'accord ? Peut-être que vous vous sentez peut-être mort à l'intérieur, là. Je ne sais pas pourquoi je le dis, mais je le dis. D'accord ? Vous avez besoin de retrouver goût à la vie. Mais ça dépend que de vous. Malheureusement, personne ne vit à votre place. Donc, personne ne pourra vous remonter le moral, actionner des changements dans votre vie, mis à part vous.
D'accord? Donc, prenez votre temps. Ok, on a vu la carte du temps, là, tout à l'heure. Mais bougez-vous. Sortez de cet état de dépression, de déprime. Non. C'est pas les Capricornes, ça. Non. Vous êtes forts, vous êtes courageux, donc vous êtes des fonceurs, donc il n'y a aucune raison de rester là-dedans. Ça arrive à tout le monde, mais attention à ce que ça ne perdure pas trop non plus. Ok? La bonne nouvelle, c'est qu'après vous êtes bougé, d'avoir pris votre petit vélo ici, on vous dit, waouh, il y a des invitations là. Il y a quelqu'un qui va vous solliciter, une ou plusieurs personnes en fonction, d'accord? On est invité, on est désiré, on a envie de passer du temps avec vous là. Ou alors c'est vous, hein? Vous vous êtes bougé, donc vous avez envie de sortir de votre grotte, ok? Et de lancer des invitations, de créer des opportunités. C'est super. On vous dit que tout ça, bien sûr, c'est la solution. La solution, ce n'est pas de rester enfermé, c'est de bouger, de sortir, de s'aérer l'esprit, de vous déplacer. Là, la voiture nous parle de déplacement, de mouvement, d'avancée aussi, de rendez-vous, de visite également. Ok? Pourquoi? Parce que on est quand même bien tenté par une belle histoire d'amour ici. On a besoin de tendresse, de douceur. La tentation est forte. Et pour moi, là, vous allez croquer la pomme. Hein. D'accord? Mais vous avez bien compris que la seule solution pour aboutir, pour trouver des solutions, pour créer des opportunités ici, c'est de sortir de cet état végétatif. Pour ça, il faut se bouger. De la manière qui vous convient le mieux, mais ne restez pas dans cet état d'esprit de défaite, ça ne vous ressemble pas. Donc là, on vous dit, hop, lève-toi et maintenant, passe à l'action. Et c'est comme ça que les choses vont bouger et avancer. On a quand même de l'amour là. D'accord? Donc, si vous êtes en couple, ça va se régler. Si vous êtes célibataire, on a une rencontre là. D'accord? Mais si vous restez au fond de votre lit, ça ne se fera pas. Enfin, il y a très peu de chance. Mais je vous le souhaite. Mais bon, en tout cas, il va falloir sortir de chez vous. D'accord? Voilà les Capricornes. Écoutez, waouh, un tirage un petit peu quand même un petit peu complexe. Mais on voit bien que il y a quand même des solutions. Donc écoutez-vous, écoutez votre cœur. Essayez du mieux possible de ne pas vous laisser abattre, d'accord? Ne laissez pas le mental prendre trop le dessus. Et justement, mettez des actions en place, vous reprendrez confiance en vous petit à petit. Et petit à petit, vous sortirez de cette sensation de solitude et d'isolement qu'on a vu tout à l'heure. Voilà. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, d'accord? J'aimerais bien avoir vos retours parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est un tirage un petit peu complexe, mais à la fois très révélateur. Donc, j'aimerais savoir où vous en êtes, si vous avez déjà commencé votre travail personnel ou si ce tirage va vous aider à justement amorcer un changement dans votre vie. Ça peut être que bénéfique pour vous en tout cas. Voilà les Capricornes, je vous souhaite un excellent mois de février. Courage à vous, d'accord? Je vous invite bien sûr à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est ce qui permet de faire grandir la chaîne et moi ça me fait tellement plaisir de voir tout ça. Voilà, je vous souhaite le meilleur. Accrochez-vous, ne baissez pas les bras, vous êtes des winners. Que dire de plus? Voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.